formation et l'insertion socio-professionnelle. Une quête effrénée dont est à l'affût la jeunesse, dont l'objectif ultime est de trouver un emploi convenable, développer une activité florissante ou encore espérer décrocher un financement substantiel pour la mise en œuvre de leurs projets. Davantage aujourd'hui, où l'offre est largement supérieure à la demande, les problématiques de l'emploi, de la formation et du financement taraudent l'esprit de cette jeunesse en proie à un avenir meilleur. En guise de solution, nombre de décrets des organismes étatiques font de la jeunesse une priorité majeure en matière de formation, d'appui et d'insertion professionnelle. Leur logique d'intervention repose sur une approche territoriale de la formation et de l'insertion économique du fer de lance de la nation. À ce titre, les 10 décrets stipulent à suffisance le rôle des organisations en charge de l'emploi et de la formation socio-professionnelle en matière de l'élaboration de la politique de l'emploi, de la défense, de la promotion de l'emploi, de l'orientation et du placement de la main-d'œuvre, des études sur l'évolution et l'organisation des qualifications, de la conception et de l'organisation des activités de formation professionnelle rapides et efficaces, de la définition des normes de qualification professionnelle et du contrôle de leur respect. C'est dire que toutes ces démarches s'érigent comme le catalyseur de la responsabilité de ces organismes vis-à-vis de la jeunesse. Dans la palette des organisations en charge de la formation, d'appui et d'insertion professionnelle, nous dénombrons entre autres le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, le Fonds national de l'emploi, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ceux-ci offrent une pléthore de programmes, notamment Plan triennal spécial jeune, l'Observatoire national de la jeunesse, la carte jeune biométrique, le Fonds national d'insertion des jeunes, le Programme national de volontariat, le Programme national d'éducation civique à travers le réarmement moral, civique et entrepreneurial, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes disponibles pour l'encadrement et l'épanouissement extrascolaire de la jeunesse, et la liste est loin d'être exhaustive. Cependant, malgré le chapelet des offres précédemment égrenées, des questions restent encore en suspens. Pourquoi le taux de chômage reste-t-il toujours alarmant? Qu'est-ce qui explique que les jeunes n'aient pas connaissance des opportunités qui leur sont offertes? Quelles sont les stratégies de communication qu'utilisent les organismes étatiques en charge de l'emploi et de la formation professionnelle pour toucher, informer, sensibiliser et enrôler le plus grand nombre de jeunes? Ces stratégies sont-elles suffisantes et optimales pour informer les jeunes à temps des offres qui leur sont bénéfiques? En guise de réponse, les raisons sont multiples et les pistes de solutions à entrevoir du point de vue du fer de lance afin de venir à bout de cette situation qu'ils jugent épineuse. Résultat des courses, cette vibrante jeunesse perd patience et a tendance à perdre foi en ces organismes en lesquels elle a mis tant d'espoir. Mais logiquement, on se conforte dans l'idée que bien des efforts de recherche restent à fournir, qu'il serait grand temps d'utiliser les outils de l'ère numérique à bon escient, que la niaque, la persévérance sont la clé d'accès aux informations fiables et bénéfiques garantissant l'ouverture à de fructueuses opportunités.